Le meilleur moyen de faire de l'argent en crypto, c'est de se positionner sur les narratifs en avance pour pouvoir surfer la vague. Pendant la phase numéro 1 de ce bull run, ceux qui se sont positionnés sur Solana, sur Base, sur l'intelligence artificielle, ont fait énormément d'argent. Sur Solana et Base, il y a eu les DEX, il y a eu les meme coins, donc pratiquement tout l'écosystème a explosé. Maintenant, si t'as pas performé pendant cette phase 1, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tout a reset. Le marché est cyclique. On voit que les charts ont pris extrêmement cher, les alts, etc. Et les narratifs qui ont explosé ont grande chance d'exploser à nouveau. Donc cette phase calme du marché, c'est une opportunité justement pour aller te positionner sur les narratifs qui ont explosé pendant la phase 1. Et aussi, c'est une opportunité pour repérer potentiellement des narratifs qui pourraient émerger. Parce que oui, il y aura forcément des nouveaux narratifs qui peuvent émerger et exploser. Donc c'est à nous de les repérer à l'avance. Et ce qui est important justement pendant ces phases de correction là, c'est de repérer les charts, les alts, les cryptos qui ont montré de la force pendant la correction, qu'ils ont soit réussi malgré la baisse de BTC à monter, ou qui ont réussi à bien résister. Et j'en ai plusieurs en tête. J'ai premièrement la crypto de Telegram, je te l'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos, mais là la chart, faut quand même qu'on la regarde parce que c'est une dinguerie. Donc là on a la chart de thon. Quand on regarde les autres charts qui ont pris extrêmement cher, j'en prends au pif, là j'ai du CAS, là j'ai du IMX, là j'ai du AVAX, Flux, voilà. On voit qu'elles ont pris extrêmement cher. Et quand on regarde thon, on voit qu'en fait ça n'a pas arrêté de monter. Ça n'a pas arrêté de monter. On a eu une nouvelle thon qui a fait un partenariat avec USDT. Aujourd'hui, maintenant, on peut s'échanger des USDT sur la blockchain thon, avec même sur Telegram, avec le Telegram Wallet, on peut envoyer des USDT à nos amis. Donc voilà, toujours pour stimuler l'écosystème thon. Et donc il y a eu une espèce de sell the news. Voilà, on a pris moins 14%. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que la chart, elle est incroyable parce que on continue à monter et on est en train de faire des mouvements de plus en plus petits et potentiellement, ça laisse présager une future explosion. Donc c'est hyper intéressant. On voit que thon fait parler de plus en plus de lui et donc ça peut être intéressant de se positionner sur ce narratif qui peut dans le futur exploser. Si vous n'êtes pas positionné dessus et que vous avez envie de vous positionner dessus, j'ai fait une vidéo justement YouTube où je vous présente les projets sur lesquels je me suis positionné, que ça soit des meme coins ou le DEX numéro 1 sur thon, et donc c'est potentiellement un narratif qui peut exploser dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ensuite, je vous mets le graphique de Hordes parce que on a en ce moment les runes, le narratif des runes. C'est le nouveau protocole sur Bitcoin qui va permettre de créer des jetons. Du coup, je pense que c'est plus pour des meme coins que ça va être intéressant. Mais du coup, c'est un nouveau protocole créé par le créateur des Ordinals et ça va amener énormément de meme coins sur la blockchain BTC. Et si vous vous rappelez bien, qu'est-ce qui s'est passé sur Solana et sur Base quand les meme coins ont explosé? Bah les DEX aussi ont explosé. Sur Solana, ça a amené Jupiter Radium à exploser. Ces cryptos-là ont explosé. Sur Base, Aerodrome a explosé. Et donc ça peut être intéressant, pourquoi pas, si on essaye de réfléchir un peu à l'avance et de se dire, ok, potentiellement, bah si on a une espèce de hausse d'activité sur BTC, sur les meme coins et que les gens viennent trader des meme coins, ça peut être intéressant d'investir sur un DEX. Et justement, on a Hordes qui permet ça. Comme je dis souvent dans mes vidéos, c'est le Uniswap de BTC et ils prennent en charge les runes. Et donc ça peut être très intéressant de se positionner dessus si on anticipe l'explosion du narratif runes tout simplement. Donc on voit que la chart, pareil, est très intéressante. On est sur une chart qui a envie d'exploser, très clairement. Donc je reste patient dessus, j'ai renforcé au bon moment, ici au bottom du bottom. J'ai fait mon petit DCA dans toute cette zone-là. Donc je suis positionné pour ce narratif qui est plutôt prometteur. Ensuite du côté des meme coins, ça ne déroge pas à la règle, il y a des meme coins qui ont montré une force pendant le crash du BTC, qui sont sortis du lot. Et ces mêmes coins, il faut arriver à les repérer parce que dès que BTC remonte, ça explose. Et ça a déjà explosé juste avec la hausse de BTC qui est juste remontée à 65 000. On a déjà vu des altcoins faire x2 en 24 heures. Dans ces mêmes coins-là, j'ai repéré sur Solana. Bon là, Solana, c'est un autre délire, c'est pas en 24 heures. Carrément, si on regarde la date, on a Mishi. Mishi, c'est un meme coin sur Solana, pareil, qui fait pas mal de bruit en ce moment, il est seulement à 29 millions de market cap. 17 avril, on était encore guerre mondiale, troisième guerre mondiale, Iran-Israël qui s'envoie des missiles. On fait x5 les gars, x6 presque. Donc le meme coin a explosé
pendant justement toute cette période là d'incertitude, de situation géopolitique instable. Ça monte, donc potentiellement Mishi peut être un choix très intéressant. Alors du côté de Base aussi, c'est un mème qui m'a qui m'a surpris. Bento, c'est un mème qui a été airdrop à plus d'1 million de wallets. Donc si potentiellement tu trades sur Base des mêmes coins, bah t'as dû recevoir du Bento. J'ai plusieurs wallets et du coup j'ai reçu plusieurs fois du Bento et Bento a explosé. Pareil, en 24 heures on est à 118%, donc c'est hyper marrant, c'est hyper drôle, parce que ça fait de l'argent gratuit, on se fait airdrop des mêmes coins qui explosent, donc pourquoi pas, écoutez. Je pense qu'il faut garder un œil sur Bento. Il faut vraiment garder un œil parce que les mêmes coins comme ça qui se font airdrop, potentiellement ils peuvent exploser et aller nous chercher des 100 millions market cap plus. Donc à surveiller. C'était ce que Bonk a fait, il me semble. Hein. Bonk avait été airdrop. Et il est monté à 1 milliard de market cap, donc pourquoi pas. Hein. Il y en a un autre aussi qui s'appelle Toby, que je me suis fait airdrop aussi, donc pourquoi pas. Ensuite, on a Sky. Sky, je vous l'ai présenté plusieurs fois, pareil, dans mes anciennes vidéos. Un meme coin qui était que à 13 millions de market cap quand je vous l'ai présenté, quelque chose comme ça, ou voire 15 millions. Un meme coin à 15 millions qui survit à la 3e guerre mondiale, entre guillemets, à la peur sur les marchés et qui arrive à se stabiliser à 5-6 millions de market cap pendant des jours et des jours et qui nous fait un 100% dès que BTC remonte et nous fait un 3-4%, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous avais dit que c'était une pépite. Encore une fois, rien de gagné pour l'instant, mais les holders montent et on fait 100% en 24 heures. Bon là, ça a corrigé un peu, ça a retracé un peu, mais il y a des signes potentiellement qui nous montrent que là, on a un futur winner, on a un winner entre les mains. Donc Sky, pareil, ça montre de la force, on garde ça en tête et on surveille. Et là, je vous en présente un dernier, et c'est Normie. Normie, c'est une crypto qui a pas forcément si bien résisté que ça, même si c'est quand même correct. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est le nombre d'holders qui a doublé pendant le crash. C'est-à-dire que Normie a fait une hausse fulgurante en quelques semaines, quelques jours, à presque 200 millions de market cap. Forcément, après une hausse aussi rapide, ça a corrigé. Mais avant le crash BTC, on était à peine à 20 000 holders. Et là, on est monté à 41 000 holders, bientôt 42 000. Le nombre d'holders a doublé en très très peu de temps. Il me semble qu'à ce niveau-là, on était encore à 20 000 holders. Donc c'est assez exceptionnel. Et je me dis qu'en fait, Normie, on n'a pas fini. Je pense qu'il y a encore des choses à aller chercher sur Normie. Donc hyper bullish sur ce même. À voir ce que ça va donner. On sait que l'intelligence artificielle, ça a été un des secteurs qui a le plus explosé. Je pense que pendant la phase 2, ça risque d'exploser de nouveau. Donc c'est pareil, à toi de te positionner sur des cryptos qui ont du potentiel pendant cette phase calme, on va dire, pour pouvoir aller faire un maximum de gains, tout simplement. Moi, je m'étais positionné sur Ocean Protocol, je m'étais positionné sur Fetch. Il y a des gens qui se sont positionnés sur Tao. Il y a énormément de coins IA qui ont explosé. Donc normalement, il n'y a pas de raison que tu perfes pas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à lâcher un like, un commentaire si la vidéo t'a plu. J'ai créé un groupe Telegram si tu veux aller plus loin et que tu es intéressé par plus d'informations sur les narratifs du moment. Le Telegram, il est gratuit. Si tu veux plus d'infos et te positionner à l'avance sur certains narratifs ou certaines cryptos, c'est le bon endroit. Donc n'hésite pas à rejoindre, le lien sera en description. Et en attendant, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.